dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Luc se détache de Charlie, Rémi est agressé. Ben découvre quant à lui la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 décembre dans Demain nous appartient. Luc se détache de Charlie après avoir passé une nuit en garde à vue. Luc est mis en examen pour coups et blessures volontaires. Alors que le juge des mineurs a décidé de ne pas le mettre en détention provisoire, le commandant Constant le prévient qu'il risque la prison ferme, ajoutant toutefois que la personnalité difficile de Charlie pourrait être utilisée par un avocat pour démontrer qu'il a été poussé à bout. Devant Christelle, le jeune homme refuse de revenir chez les Moreno mais cette dernière affirme qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. Pendant ce temps, les douaniers sont soulagés que le cauchemar touche à sa fin. Bien que le témoignage de Luc innocente entièrement Sofia, l'adolescente sera malgré tout entendue par un juge mais les circonstances atténuantes devraient jouer en sa faveur. Aurore rejoint ensuite Martin et lui avoue que William et Samuel ont tenté de soudoyer Charlie. Furieux, Constant lui fait la morale avant de préciser qu'elle sera virée si elle recommence. Peu après, Aurore retrouve soulagés William et Samuel Uspoon pour trinquer à la liberté de Sofia. À l'hôpital, Charlie reproche à son frère d'avoir fait foirer son plan et le traite de loser. Sylvain, qui en a assez, recadre la jeune femme et en profite pour lui dire ce qu'il a sur le cœur. Ne supportant plus son arrogance et son agressivité, le père de famille lui fait comprendre qu'elle va devoir assumer les conséquences de ses actes puis quitte la chambre furibond. Plus tard, Sylvain annonce à sa femme qu'il souhaite que Luc et Charlie quittent leur domicile. L'assistante sociale étant incapable de se résoudre à les laisser partir, Sylvain accepte finalement de laisser une dernière chance aux enfants Molina à condition qu'ils fassent désormais bloc concernant leur éducation. De plus, il est catégorique, à la prochaine incartade, Luc et Charlie prennent la porte. Non loin de là, Charlie, qui n'a aucun regret sur ce qu'elle a fait, se montre particulièrement odieuse avec son frère. Las de sa méchanceté, Luc ne se laisse pas faire et lâche qu'il la déteste avant de claquer la porte. Rémi est agressé l'accompagnant au travail. Rémi informe Soraya qu'il va demander une lettre de recommandation de l'hôpital pour commencer à postuler à des offres d'emploi en Martinique. Alors que la jeune femme ne se sent pas d'abandonner sa petite sœur après tout ce qu'elles ont vécu, Rémi propose d'emmener Nora avec eux. Seulement, Soraya hésite car elle ne veut pas déraciner l'adolescente de ses repères. Par la suite, Rémi retrouve Nora et lui fait part de son projet de quitter Sète pour recommencer une nouvelle vie. Lorsqu'il émet l'idée qu'elle les accompagne en Martinique, Nora accepte immédiatement. De son côté, Bilal a été libéré et rentre chez lui. Ses filles se montrent particulièrement froides avec lui et au cours du dîner, l'ambiance est particulièrement tendue chez les Bédillard. Tandis que le ton monte entre Nora et Bilal, Soraya se met elle aussi en colère et vide son sac. Excédée, l'assistante de Lou prend ses affaires pour aller passer la nuit chez Rémi. En parallèle, Aurore et Sarah font le point sur l'affaire des Homme Jacquin. Certaine que le cambrioleur va recommencer, la capitaine Jacob préfère attendre pour le prendre en flagrant délit. À quelques kilomètres de là,
Soraya arrive à la coloc et découvre avec stupeur que le salon a été mis sens dessus-dessous. En avançant dans l'appartement, elle aperçoit Rémi ligoté et inconscient sur le sol. Ben découvre la vérité au petit déjeuner. Ben montre le message de son oncle à Solène. Comme ils sont convaincus que leur père cache quelque chose de grave, Ben décide de fouiller dans les affaires de Sacha dans l'espoir de dénicher un indice. Dans l'intervalle, Sacha débarque au Spoon. Quand Tristan évoque le message qu'il lui a envoyé, son frère ne comprend pas de quoi il parle. Alors que le gérant du Spoon prend conscience qu'il s'est trompé de destinataire, Sacha s'emporte et accuse son frère de mettre le bordel dans sa vie. À son tour, Tristan entre dans une colère noire et hurle qu'ils en sont là par sa faute. Dans l'après-midi, Ben profite de l'absence de son père pour inspecter ses affaires et tombe sur le compte-rendu de l'accident dans lequel il est écrit que Sacha est le responsable. L'adolescent, qui est furieux, réclame des explications à Clémentine. La professeure de sport a beau essayer de lui répondre, Ben déclare qu'elle ne fait pas partie de sa famille avant de partir brusquement. Inquiète, Clémentine appelle son compagnon et lui fait part de la situation. Au moment où Solène rentre à la maison et remarque que son frère n'est pas là, Clémentine prétend qu'elle s'est disputée avec lui. 나